Bien dans son job et j'ai envie de vous dire bien dans son jardin. Comment ça, un jardin? Oui, c'est possible parce qu'avec Romain Balmary, cofondateur de Ciel Monradis, vous pouvez avoir dans votre entreprise des jardins. Je suis ravi de vous accueillir parce que c'est l'occasion là vraiment pour le coup de faire un petit pas de côté, d'oublier les RH, d'oublier tous les termes, les soft skills. Vous, votre business depuis 2014, c'est de venir en entreprise et de créer des jardins. D'abord, juste un mot sur vous, jeune. Vous avez fait une école de commerce, profil classique, vous vous destiniez à partir dans les grandes entreprises de la défense. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, non, je ne ferai pas ça? En fait, c'est en se retrouvant à la Défense, justement, après notre école de commerce. Il n'y a pas beaucoup de fleurs, là. Venant de la campagne, qu'on s'est dit, le job est super intéressant, mais l'environnement de travail dans lequel on est n'est pas très épanouissant. Et donc, on a envie de rapporter une parcelle de campagne au bureau pour égayer un peu le quotidien dans les entreprises. Attendez, vous venez de la campagne, c'est-à-dire que vous êtes entre guillemets un provincial, ce que je suis aussi d'ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez été habitué gamin à planter vos salades, à ramasser vos tomates, c'est ça Oui, exactement. Et avoir beaucoup d'espace autour de nous. Et puis aussi le potager, c'est un lieu où on rencontre les voisins, on s'échange des graines. Et c'est tout le lien social du jardin partagé qui nous manquait en entreprise et qu'on a voulu rapporter. Alors, c'est intéressant parce que c'est une démarche RH, c'est pas un gadget. Les RH vous contactent. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Qu'est-ce que vous disent les services RH? D'abord parce que vous allez les prospecter, j'imagine. Puis ils vous disent, mais nous, ça nous intéresse. Qu'est-ce qu'elles cherchent à travers vos potagers? Parce que ce sont des potagers. Les entreprises, elles cherchent de l'attractivité déjà. Comment j'attire des talents? Comment j'attire les meilleurs talents? C'est encore plus vrai avec la généralisation du télétravail. Puisque si mon bureau, c'est dans mon salon, pourquoi j'irais travailler chez un tel plutôt que chez un tel autre? Donc ça, c'est le premier moteur pour les RH. Le deuxième moteur, c'est comment je crée de la cohésion, du lien social pour faire en sorte que les gens soient heureux, épanouis dans leur entreprise et donc comment je les garde. Donc c'est la rétention qui est le troisième volet du pourquoi on est sollicité par les DRH. Vous avez des formateurs, certains sont des jardiniers, d'autres en reconversion. Vous avez d'abord créé le jardin, c'est-à-dire que l'entreprise, vous allez faire un diagnostic, vous allez leur dire, écoutez, le seul espace qu'on a, c'est ce carré de pelouse, il va disparaître, on va le mettre en potager, on est bien d'accord? Exactement, c'est ça, on transforme une terrasse, un balcon, une toiture ou un gazon en potager collaboratif pour les salariés. Alors vous vous êtes amusé parce qu'il y a de l'humour, vous retournez la terre, vous arrivez avec votre matos, ça je rassure tout le monde, vous ne portez pas le sac de terreau dans le métro, c'est vous qui apportez le matos, vous préparez votre terre, puis ensuite vous préparez le potager. On va planter, et ça c'est fait avec les collaborateurs, c'est eux qui inventent leur jardin, on est d'accord? Oui, exactement. Ouais, avec Ciel Monradis, on s'est dit, il faut qu'on implique les collaborateurs dans tout le processus, parce que le but c'est qu'ils s'approprient leur bureau, et pour bien s'approprier leur espace de travail, il faut qu'ils dessinent leur jardin, qu'ils décident ce qu'ils vont planter et qu'ils le fassent ensemble. Donc tout est participatif, du dessin jusqu'à la plantation et la récolte et l'apéro évidemment avec les récoltes. Alors on imagine tout ce qu'on peut faire pousser sur une terrasse. Vous me disiez que votre plus gros jardin c'est 500 mètres carrés, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'on peut commencer à faire une mini-production, là on ramasse des kilos de haricots verts et des kilos de tomates là. Oui, tout à fait, ça commence à être assez conséquent, effectivement. Alors on n'a pas besoin d'avoir 500 mètres carrés pour pouvoir créer un potager. C'est quoi? C'est 10 mètres carrés, 20 mètres carrés? On a 6-10 bacs sur un balcon filant haussmannien chez Atlan par exemple. Là les 500 mètres carrés c'est chez AXA, on a des intermédiaires 150 mètres carrés, 300 mètres carrés chez d'autres. Qu'on soit précis, quand on n'a pas de carré de pelouse et qu'on est dans un immeuble qui n'est pas en rez-de-chaussée, terrasse, grand balcon, vous apportez vos bacs, ça se passe comme ça. Exactement. C'est important aussi parce on apporte les bacs ou alors on les fabrique même avec un animateur menuisier. Là aussi, on implique les équipes, il faut qu'ils apprennent à faire de leurs mains et puis surtout qu'ils fassent ensemble et on crée les bacs avec eux. Je trouve ça génial parce que vous parliez de l'apéro, mais il y a l'idée quand même qu'entre midi et deux, même quand il n'y a pas le formateur, parce qu'on va en parler de vos formateurs, vous appelez ça, on fait les ateliers team building, mais écrit comme le thym, comme la plante qu'on ramasse. Donc c'est un jeu de mots assez drôle, au même titre que votre titre d'ailleurs, Ciel Monradis, est très très drôle. Les salariés peuvent aussi tranquillement, eux, avec leur petit arrosoir, mettre un petit peu d'eau sur la tomate, aller voir leur salade. C'est ça aussi l'intérêt. Bien sûr, c'est un jardin qui est ouvert. Il y a les temps d'animation qui sont des temps forts entre midi et 14h, jusqu'à 30 fois par an. Mais entre les ateliers team building, justement, on peut bien sûr venir dans le jardin. Et il y a même des gens qui viennent travailler dans le jardin parce qu'ils s'y sentent bien. Donc, ils font leur réunion dans leur jardin, ils viennent passer leur call dans le jardin. Et donc, ça devient un lieu nouveau dans l'entreprise de créativité. Un mot, même plusieurs, sur vos formateurs. Donc,
8 au total, 4 qui vont préparer, je dirais, l'aspect technique, puis il y en a 4 qui vont vraiment animer le potager. J'imagine qu'on donne des conseils, parce que c'est pas si simple. On pense qu'il suffit de faire planter, de planter pour que ça pousse, c'est pas vrai. Et en plus, vous y rajoutez une petite touch humoristique. Oui, absolument. Alors en fait, nous, on les appelle des jardiniers animateurs, et ils sont formés par Nicolas Vital, qui est le metteur en scène de Bérengère Krief, qui est une humoriste. Et l'idée, ça a été justement de se dire, il faut rendre le jardin accessible à tous, et ça, on le rend accessible par l'humour, et ça fonctionne très bien. Et du coup, on arrive à toucher tout le monde, hein, que ce soit le stagiaire, l'alternant ou le directeur général. Qu'on se le dise, parce que vous venez de province, je viens de province, mais il y a beaucoup de Parisiens, de purs Parisiens, qui pour le coup, les jardins sont très éloignés. Vous avez décidé quand même de trouver des personnes qui ont les mêmes codes aussi que les cadres en entreprise, parce qu'un vieux jardinier bourru à grosse paluche, ça passerait pas forcément, quoi. Ouais, on les aime bien quand même. On les aime ça. beaucoup, hein, mais ils sont bourrus quand même. Mais c'est vrai que nous, on a beaucoup dans nos jardiniers animateurs de personnes qui sont en reconversion ou qui ont déjà travaillé dans l'entreprise, qui ont été côté cadre et qui se sont convertis et donc connaissent les codes de l'entreprise effectivement et animent correctement grâce à ça. Les tendances là, parce qu'il y a un peu des modes, enfin, comme ça de tête, j'imagine que les tomates cerises, ça doit cartonner, que les aromatiques, ça doit cartonner. Qu'est-ce qui cartonne? Les gens veulent planter des haricots verts. Est-ce que vous leur dites, ah, non, le chou, c'est pas bon? Enfin, est-ce que vous les guidez aussi? Parce que parfois, il y a des trucs un peu extravagants, quoi. Justement, à la fois, ils plantent ce qu'ils ont envie de planter parce qu'encore une fois, c'est leur potager et c'est bien le but et c'est bien pour ça qu'on est sollicité par les RH. Donc, ça peut être des choses très simples comme la menthe pour le moritos, mais on peut aussi planter... Ça, la menthe, y a rien, ça pousse tout seul. C'est assez simple, effectivement. Et après, on a des plantes plus originales comme des plantes au goût d'huître. Ça s'appelle la Mertensia maritima, ça a vraiment le goût d'une huître et on peut aussi faire pousser ça dans nos jardins. Mais est-ce que vous allez au-delà de l'aspect ludique, de l'idée de créer du lien social dans l'entreprise, même des amitiés, parce que les gens se découvrent, est-ce que vous allez aussi jusqu'à leur donner des conseils de botanique, travailler un peu sur la qualité de la terre, la permaculture, enfin, est-ce que tous ces sujets-là, vous les mettez sur la table aussi? Bien sûr, on travaille aussi sur les sujets, enfin nous on travaille que avec des techniques de permaculture, c'est-à-dire d'imitation de la nature, on travaille que en bio, on travaille que avec des variétés paysannes. Pourquoi on fait tout ça? Déjà, par conviction personnelle, et puis parce qu'on a des entreprises qui ont aussi envie de s'engager d'un point de vue écologique. Il y a beaucoup de directions RSE aussi qui nous sollicitent pour créer des jardins. Donc permaculture, pour ceux qui ne seraient pas initiés, ça permet de pouvoir marier des plantes et de travailler aussi avec des fleurs qui peuvent attirer le puceron pour éviter qu'elles viennent bouffer la plante. C'est tout un écosystème, la permaculture. Exactement. Et c'est reproduire un écosystème avec des plantes qui se protègent les unes les autres, effectivement. C'est imiter la nature pour avoir un jardin qui soit plus résilient et plus productif. Est-ce que vous imaginiez Romain et Charles de la Boulaye, parce que vous êtes deux à avoir eu cette idée et à avoir été un peu horrifiés par l'espace ou la vision que vous aviez de la défense, est-ce que vous imaginiez comme ça tenir 8 ans et développer votre entreprise, créer des salariés? Ou est-ce que vous vous êtes dit, tiens, on va faire un pied de nez au système parce qu'on ne voudra pas être cadre, on va créer ce truc? Vous imaginiez que ça allait aller jusque-là? Ça n'a pas été facile. Franchement, quand on a créé Ciel Montradi, la qualité du travail, on n'en parlait quasiment pas. On a passé 6 ans sans se payer, donc ça a été vraiment difficile. Et maintenant, on a gagné notre pari parce qu'on a une trentaine de potagers en exploitation et on a des DRH qui viennent nous voir. Maintenant, on a des directions immobilières aussi côté entreprise, mais aussi des asset managers, des foncières immobilières qui viennent nous voir, qui ont des immeubles de bureaux, qui se disent ça vit pas assez, ou j'ai du mal à attirer des locataires, j'ai envie de créer une dynamique de vie sociale dans mon site d'entreprise. Et donc, je fais appel à Ciel Montradi pour développer des potagers. Parce que j'imagine que, malgré tout, comme vous avez fait une école de commerce, vous avez quand même l'esprit entrepreneur. Au-delà de l'intérêt que vous avez à initier des urbains au jardinage, c'est quoi la suite de vos projets? C'est de créer, je ne sais pas, des jardins dans des parkings, de développer, d'augmenter, de créer l'agriculture urbaine, par exemple? Est-ce que c'est un de vos projets? Ouais, la vision, c'est de transformer le marché du paysage. Aujourd'hui, on parle d'espaces verts, vraiment d'espaces de couleur verte, qui sont des espaces ornementaux, mais qui n'ont pas de fonction, de valeur ajoutée pour l'entreprise. Or, nous, tous ces espaces verts, on veut les transformer en espaces partagés pour les salariés, que ce soit des toitures, des terrasses, des jardins. Et après, Ciel Montradi a vocation aussi à se diversifier. On fait des potagers, on fera des poulaillers, on va faire la houblonnière de l'entreprise, faire pousser le houblon pour brasser la bière de l'entreprise. C'est un projet où vous avez commencé déjà? On est là, on va signer le premier site. Ouais. Il faut quand même un peu de volume, excusez-moi, il faut quand même mettre un peu de volume pour... Non, alors c'est en façade, les lianes, le houblon c'est des lianes. Et vous le faites monter en façade? En façade, exactement. On valorise les façades, on récolte le houblon avec les salariés et on va les brasser avec un brasseur partenaire pour éditer
la bière de l'entreprise. Brasseur local, parce qu'il y a quelques Bien brasseurs sûr. à Paris Il y a qui plein de brasseurs, beaucoup. énormément. Donc, bien sûr, on sollicite des brasseurs locaux et on fait ça avec les salariés, encore une fois, dans une vocation team building. Et c'est encore une fois ce que nous demandent nos RH. AXA, 500 mètres carrés, c'est votre Ouais. client le plus important en surface. Qu'est-ce que vous en faites des légumes? Parce qu'après le midi, on se fait des petits plats où les gens se répartissent les kilos de courgettes et les tomates quand ça donne. Quand ça donne, parce qu'il y a peut-être des échecs parfois. Globalement, c'est Il n'y a pas des tomates qui piquent du nez, non? C'est bien rodé, on est là pour entretenir aussi. Donc quoi qu'il arrive, ça pousse bien et ça produit bien. Et on fait toujours team building, atelier de cuisine avec les récoltes, avec les collaborateurs, grand apéro. On se retrouve, c'est aussi l'occasion pour les DG, les DRH de prendre la parole dans un moment convivial. Et dans un espace convivial. Et dans un espace convivial. Ouais, qui n'est pas le bureau, qui n'est pas l'ordinateur, c'est en plein on est air. dehors, ça fait du bien. Et après ces années de confinement, ça fait du bien d'être dehors aussi. Ah ouais, grâce à Ciel, mon radis, les DRH peuvent faire passer des messages en prenant un radis. Parce que les radis, j'imagine que ça pousse bien aussi chez vous. Ça pousse très bien, ouais, très facilement. Merci Romain d'être venu nous mettre un peu de, non pas de verdure, mais voilà, nous oxygéner un peu avec Ciel Monradis, créé en 2014, une entreprise à 8 ans. Ça marche très très bien. 20 000 collaborateurs déjà ont participé au team, au team building. J'aime beaucoup le mot, et puis tous les projets que vous avez en cours, notamment le houblon et la brasserie. Peut-être que vous nous inviterez à Bismarck. Avec plaisir, à déguster une bière. À déguster une de vos bières. J'ai hâte. Merci d'être venu sur notre plateau, la suite de notre programme. C'est la pause café. Alors nous, on ne l'a fait pas au jardin, on l'a fait ici dans le plateau, parce qu'on n'a pas de jardin, évidemment. Pas encore. Et pas encore. Peut-être que Romain viendra. Et c'est avec Caroline Ricross.